Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes encore là, présents devant vous, devant vos ordinateurs, devant vos téléphones, devant vos écrans, et pour vous montrer, vous parler de ce que le jeu DV Loterie. Merci, je suis Elvis Mavela, celui que vous aimez bien, et aujourd'hui, je vous montre juste les étapes à parcourir. Merci vous tous qui nous suivez, merci vous tous qui aimez la chaîne MVL2V, la chaîne qui vous donne les informations en temps réel de la 2V Loterie. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous montrer les étapes à parcourir. Une fois que vous êtes un gagnant de la 2V Loterie, vous avez un membre de votre famille, un frère, une sœur, un collègue ou je ne sais qui parmi dans votre environnement, dans votre entourage, quelqu'un qui a gagné au jeu à la loterie 2V et vous ne savez par où commencer. Nous vous demandons, si c'est pour votre première fois de regarder nos vidéos, vous êtes le bienvenu parmi nous et nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche. Tout commence par les inscriptions. Vous aspirez un jour à aller vivre aux États-Unis, vous rêvez passer votre vie aux États-Unis, ou vous avez cette envie-là d'être parmi le sélectionné de la loterie 2V. Et voici les étapes à parcourir après, pendant les inscriptions et après les inscriptions. Et tout commence au mois d'octobre de chaque année. Au mois d'octobre de chaque année, le département d'État américain met à la disposition du monde son site internet pour s'enregistrer. Pour passer à la loterie 2V Loterie, il vous suffit tout simplement d'avoir le bac ou le diplôme d'État. Il faut avoir un passeport valide et ce sont là les deux conditions exigées pour participer à cette loterie. Et au mois d'octobre, vous soumettez votre inscription et une fois les inscriptions ne prennent qu'un mois. Après le 1 mois, le site est verrouillé, vous ne pouvez plus vous inscrire, vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit et rendez-vous 7 mois après. Donc, il faut attendre l'année prochaine au mois de mai pour vérifier le résultat. Et en vérifiant les résultats, on cherche juste à savoir si votre statut a été changé. C'est souvent la première ou la deuxième semaine du mois de mai où les résultats sont mis en ligne. Donc le site 2vprogramme.state.gov est à nouveau actif où vous pouvez aller accéder et saisir les éléments à votre possession, votre identité, le confirmation number que vous avez eu, que le site vous a fourni après que vous avez soumis votre inscription, et vous allez saisir tous ces éléments là. Et si vous êtes sélectionné, c'est en ces moments-là que vous allez maintenant, le site vous donne un papier vous signifiant, comme une invitation vous signifiant que vous avez été sélectionné à la loterie 2V. Voilà, quand vous avez ces éléments-là, et voici la longue aventure qui se présente devant vous. Voici les étapes à parcourir pour arriver à décrocher votre visa, pour arriver à passer votre interview et aller vivre aux États-Unis. Vous êtes sélectionné, vous êtes obligé de soumettre, de faire la demande de visa. Et la demande de visa, ça se passe dans le DS 260. Vous pouvez le faire que sur les sites. Il y a un site du département d'État américain qui vous permet de faire la demande de votre visa. Et ce site, c'est le seac.state.gov. Vous allez vous munir de tous les éléments de votre identité. Il y a plusieurs éléments qui vous concernent. Vous allez remplir les DS 260. Le DS 260, c'est ça le formulaire de demande de visa. Une fois que le DS 260 est fini, il faut prendre le temps de vérifier si vous avez tout
tout bien rempli le formulaire et vous allez soumettre votre DS 160. En soumettant le DS 160, il y a une page de confirmation qui s'affiche devant vous. Vous êtes obligé d'imprimer cette page de confirmation car c'est important, vous en aurez besoin au moment de votre interview. Vous gardez cette page de confirmation et votre dossier est envoyé à KCC. Le KCC est le centre de traitement de vos demandes de visa. Après que le KCC étudie votre demande de visa, vous serez notifié par rapport à votre numéro. Et pendant ces temps, vous êtes obligé de suivre le visa bulletin qui est publié chaque le 15 du mois. Et le visa bulletin annonce quels sont les numéros qui sont programmés pour être notifié, soit le numéro est parmi les lots des numéros qui sont traités, vous êtes appelé à vérifier votre boîte mail. Dans votre boîte mail, vous verrez le mail de KCC vous demandant d'envoyer les documents officiels scannés. Et ces documents officiels scannés, vous allez l'envoyer selon les normes de KCC. Vous allez envoyer les documents tels que l'acte de naissance, les casiers judiciaires, votre page biométrique du passeport, donc la page où est repris votre identité. C'est cette page-là que vous allez scanner et vous allez envoyer ça à KCC. Une fois que ces éléments sont envoyés à KCC, quand KCC va encore prendre le temps d'étudier ces 3 éléments que vous avez envoyés. Et après cette étape, vous allez maintenant attendre à ce que vous soyez notifié pour la 2e fois. Et dès que vous êtes notifié, le KCC vous notifie pour la 2e fois, c'est juste le KCC vous donne le rendez-vous de passer votre entretien à l'ambassade. La 2e notification vous donne la date et l'heure de votre interview à l'ambassade des États-Unis. Et dès que vous avez cette date de KCC, la première des choses à faire, c'est d'aller vous examiner, d'aller passer votre examen médical dans un centre hospitalier agréé par l'ambassade des États-Unis de votre pays. Une fois fini cette étape, ce que vous allez faire, c'est d'attendre maintenant le jour de votre interview. Et vous allez vous présenter maintenant à l'ambassade des États-Unis. Il faut vous présenter, il faut premièrement être ponctuel. Si votre interview est fixée à 10 heures, vous devez être là à 9 heures. Une fois que vous êtes à l'ambassade, vous êtes appelé à payer le 330 $. C'est le frais de visa. Vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande de vous abonner. Et voici les 8 étapes à parcourir depuis votre sélection jusqu'à l'obtention de votre visa. Voilà, j'étais un peu bref, je ne sais pas si j'étais aussi longue, mais ce sont là les étapes à parcourir. Et avant votre voyage aux États-Unis, vous êtes obligé de payer 220 $ dans les sites de ISCIS, où vous devez payer ces frais-là, le frais qui va permettre à ce que le KCC vous fasse votre carte de sécurité sociale et votre green card, la carte de résident permanent aux États-Unis. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de liker, ne manquez pas de nous laisser votre commentaire, ne manquez pas de partager cette vidéo. Voilà le peu de connaissances que nous avons à partager avec vous et nous vous disons merci et bye.